Situation politique dans le Lualaba, on en parle encore une fois avec Don Israël Mouyi, président de la Ligue des progressistes, la province du Lualaba, autrefois province modèle. Aujourd'hui, la province commence à battre de l'aile. Don Israël est avec vous pour commenter les derniers sujets d'actualité. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre province péricliter comme ça, avec la dernière actualité en date? On parle également de la suspension des membres du gouvernement provincial. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce genre de tohu-bohu? Beaucoup de peine, beaucoup de chagrin de voir la province qui est en train de sombrer. Il y a à peine quelques mois, 3, 4, 5, nous étions au top, nous étions la province modèle. D'ailleurs, le président de la République, quand il parlait de Richard Mouyej-Manguez-Mons, il parlait d'un modèle de gestion. C'est pas moi qui le dis, c'est le président lors des derniers passages ici à Kinshasa. On se demande comment est-ce que les choses peuvent être chamboulées du très bon au pire. Et ça nous fait beaucoup de peine et nous essayons d'éclairer et d'appeler les uns et les autres au calme, à la tranquillité, afin que l'élan de développement qui a été engagé par les autorités puisse se pérenniser. Alors, Richard Mouyej, gouverneur modèle, vous le dites, sans doute, mais il y a quand même quelques cadavres dans le placard qu'on essaie de dénicher. Il y a notamment les travaux de construction de l'aéroport qui ne sont jamais terminés. Il y a l'affaire de l'agriculture, on voit flou aujourd'hui. Lorsque Mme Fifi Masuka essaie de mettre au clair certaines situations, vous criez, vous dites qu'il s'agit là de l'acharnement. Tout à fait, acharnement, parce qu'en ce qui concerne les constructions, il y a eu beaucoup de fluctuations. Ça fait 2 ans que nous sommes frappés par l'avènement Covid-19 et beaucoup de choses marchent aux arrêts. Le projet 100 jours du président de la République, aujourd'hui nous sommes à 2 ans, ce projet est toujours en cours, les sautes-moutons sont encore en construction. Ce n'est pas sous ce fait de retardement ou d'un problème de calendrier avec les partenaires que vous pouvez taxer d'une personne qui devient pire ou qui devient mauvais. Les travaux de l'aéroport sont en cours et d'ailleurs, j'informe encore de nouveau, j'ai dit encore à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment que dans toute la République démocratique du Congo, bientôt il y aura un seul aéroport moderne, c'est au Lualaba. L'aéroport est déjà en pleine construction. Vous êtes un grand soutien de Richard Mouyej, on peut bien le constater. Mais il y a autre chose, il y a non seulement le directeur de cabinet de l'ancien gouverneur, je puis dire ainsi, qui ne fréquentait plus ses bureaux. Il y a également un autre ministre provincial, Trésor Lutongo, qui lui a été suspendu pour absence prolongée. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il y a un mot d'ordre qui a été donné? Il y a un mot d'ordre qui a été donné à ces ministres de ne pas fréquenter leur bureau? Non, et très non. C'est un ministre très modèle, quelqu'un de technocrate, une personne intellectuelle, respectueuse, une personne qui dégage le respect. Quand tu rencontres Trésor, c'est une personne qui dégage le respect. Là encore, il y a mauvaise foi, il y a manipulation, il y a des plans dont nous allons évoquer tout à l'heure. Il y a tout un planning de sorte que certains dossiers flous puissent passer. Trésor a l'autorisation, que je vais lire ici, autorisation de sortie numéro GOUV-P/LBA/112-2021, signé par Madame Fifi Masuka Saini, le 24 février 2021. Et cette autorisation lui donne droit de quitter chaque jeudi la province par voie routière, avion, pour se rendre à Kinshasa à la formation. Monsieur Trésor vient chaque jeudi à Kinshasa. Au Chesde. Pardon? À la formation ici à Kinshasa. Oui. Haute étude de stratégie de la défense. Il vient, c'est pour l'intérêt de la population, c'est pour l'intérêt du Congo. Si demain nous aurons des cadres qui sont mieux formés, des cadres qui sont mieux cadrés dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour l'intérêt de la province. Et la personne qui a signé cette autorisation, c'est Madame Fifi Masuka. Une personne qui quitte chaque jeudi la province pour retourner dimanche. Moi, je peux mettre un jour avec le décalage. Tu peux arriver sur Kinshasa, le vol complique. À la place de rentrer dimanche, tu rentres le lundi. Le jour que tu rentres, tu n'arriveras pas directement au bureau. Il y a des fatigues qui interviennent. Donc, pour une personne qui doit être absent 4 jours dans la province, moi, je peux ramener à 5. Ça veut dire si cette personne se présente 1 fois ou 2 fois au gouvernement
pendant une semaine, donc elle est encore légale. Il n'est pas question d'absentéisme, il y a autre chose. Le travail il y a se calcule en roche. termes d'heures. Le travail se calcule en termes d'heures. Et ce qu'il vient faire, c'est que M. Trésor vient faire à Kinshasa, c'est tellement profitable à la province. Nous avons besoin, tu sais, le Lualaba est une nouvelle province, à ne pas confondre avec les anciennes provinces. Dans les anciennes provinces, il y avait des gens qui étaient déjà rodés. Mais dans les nouvelles provinces, la gestion est encore un peu balbutiante dans ce contexte parce que nous avons besoin de nouveaux cadres. On n'a pas besoin, tu sais, jusqu'aujourd'hui, il y a encore d'autres directions qui dépendent de Lubumbashi alors que nous sommes dans une nouvelle province. Vous voyez un peu? Alors, il faut qu'il y ait des cadres bien formés pour que la province se prenne en charge totalement et sous toute la ligne. Monsieur Trésor a eu l'autorisation de madame. Si c'était même que c'était une autorisation qui datait de l'époque Mouyèche, on allait comprendre que bon voilà, monsieur Trésor en a fait un peu de trop, juste pour ne pas obéir à madame le vice-gouverneur. Mais hélas, cela n'a pas été ainsi. C'est une autorisation de février, dûment signée, autorisée par madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, que je salue d'ailleurs. Bonsoir madame. Alors, si vous êtes capable de défendre Trésor Lutongo, je me demande comment ferez-vous pour le cas de Norbert Mbangou, ministre des Infrastructures, qui, lui, ne sait pas justifier les moyens lui alloués pour la construction et la réhabilitation des routes Kolwezi-Dilolo. Est-ce là encore de la mauvaise foi de la part de Mme Fimassou? Le problème n'est pas de ce côté-là. Premièrement, une chose que j'aimerais clarifier, la RN39, c'est une route nationale qui ne dépend pas d'une province. Oui, mais route nationale numéro 39. 39, vous voyez un peu. Et deuxièmement, pour le cas de M. Mbangou, c'est le même problème. Pour qu'il y ait dépenses dans une province, surtout pour ceux qui concernent la construction des grandes infrastructures, il faut la présence du ministre des Infrastructures, le ministre du Plan et Budget, qui doit vous dire par exemple que ce projet est prioritaire ou ne l'est pas. Et quand bien même que le ministre du budget plan peut vous dire que non, on peut aller sur ce chemin, il faut que le budget que vous introduisez, que le ministre des Infrastructures dise non, voilà, que non, ça c'est faisable, ça on peut le faire. Quand Madame Fifi Masuka Saini, que je salue encore pour une fois de plus parce que j'aimerais qu'elle joue la carte paix, parce que nous n'aimerons pas hériter du problème de quoi? De l'Ituri et du Nord Kivu. État de siège. Là, ça concerne vous et moi, c'est à moi que vous adressez. Justement, vous répondez à mes questions, c'était juste vous ne une parlez salutation. pas des personnes tierces, vous n'êtes pas sûr que ces personnes je sont en parle train de nous Madame suivre. Fifi parce qu'elle est mon gouverneur à l'intérim. Oui, mais il faut éviter. J'ai le droit de parler d'elle. C'est pas dans le mal que je le dis, je la salue seulement. Ou est-ce que tu vous demandes de saluer Madame le gouverneur? Tout à fait. En voulant écarter M. Trésor et Monsieur le ministre des Infrastructures, c'est dans le seul but de contrôler tout. Autrefois, je vous avais dit que le problème date de très longtemps, date de l'époque où Madame le vice-gouverneur était commissaire spécial chargé des finances. Ce sont des ministères stratégiques justement, pour lesquels il faut qu'il y ait des gens qui sont de son ressort. Il faut qu'il y ait des personnes, des oui-wistes, des personnes qui doivent dire oui à tout ce que madame va dire pour que ces projets en actualité puissent passer. Et pourquoi vous allez engager des gens qui vous disent non? Attends, ce n'est pas elle qui engage des gens qui doivent lui dire oui ou non. C'est un gouvernement dont elle fait partie. Ce sont des ministres qui font partie d'un gouvernement alors que le gouverneur est encore en fonction. Il est encore là. Il est juste en séjour à Kinshasa, appelé par la hiérarchie. Alors nous venons aussi dénoncer. Nous dénonçons ces plans machiavéliques visant à détourner les fonds. Ils étaient le premier à parler des détournements des deniers publics. Alors, quand on suspend le ministre de Plan Budget, quand on suspend le ministre des Infrastructures pour avoir le boulevard tout tracé afin de faire ces travaux, là, ça sent le détournement. Cher Lualaba, ouvrez grand les yeux, car le détournement à grande échelle est en train d'être planifié en ce net moment. Nous devons tous dire non à ces plans machiavéliques. Là, vous ne faites que subodorer, je puis dire, en train de supputer, puisque un des ministres a été convoqué à l'Assemblée provinciale. Je ne vois pas la main de la gouverneure là derrière les députés provinciaux. Quand tu parles des convocations des ministres, mais Madame le gouverneur elle-même, aujourd'hui même, il y a une motion qui doit entrer au Lualaba. Tous les membres du bureau doivent sortir. Pourquoi? Les députés invitent Madame le vice-gouverneur pour venir expliquer à l'Assemblée comment est-ce que la province est en train de marcher. Et quand je parle des députés, je ne parle pas de ces troubadours qui s'improvisent en ce moment. S'il vous plaît, des députés troubadours. Retirez ces mots, s'il vous plaît. Oui, troubadour, c'est un chanteur de bonne aventure. Quand un député commence à acclamer un gouverneur alors qu'il est censé le contrôler, c'est un troubadour. Je pèse bien mes mots. Je n'insulte personne.
Allez-y alors. Quand aujourd'hui, M. Christophe Mbosso va se mettre à acclamer le président de la République alors que l'Assemblée est... Monsieur Kwassa Malokonde, alors que l'Assemblée est censée contrôler le gouvernement, je l'appellerai aussi troubadour. Et si on vous appelait troubadour, ça ne vous gênerait pas alors? Puisque là, vous êtes en train de clamer aussi un gouverneur. Oui, attends. Vous êtes en train de clamer. On peut continuer, on peut continuer. Nous continuons. Okay. Madame le vice-gouverneur est appelée, elle est invitée pour qu'elle vienne expliquer. Le bureau de l'Assemblée provinciale est en train de bloquer ce processus. Voilà pourquoi, chers députés, allez sur ce chemin. Nous vous encourageons, nous, peuple lorabais, nous vous poussons encore. Allez-y jusqu'au bout. Si ce bureau est en train d'entretenir ce flou, si ce bureau est en train d'entretenir ce mal, c'est de votre droit de leur foutre dehors. Ils doivent partir dehors et nous allons mettre un autre bureau pour que la province soit bien dirigée. Et surtout pendant cette période de crise, c'est pendant des moments comme ça qu'il y a des vrais détournements des deniers publics. Alors on en vient à cette question du boulevard que jusque-là vous n'avez pas évoqué. Alors vous supposez que madame veut faire un passage en force du contrat qui a été annulé, on peut le dire ainsi, par l'autorité de régulation des marchés publics. Tout à fait. Tu sais, là d'abord, il est question des choses qui sont connues. Ça, c'est un contrat que l'ARMP a fait mention. Mais en ce moment, je peux vous assurer qu'il y a des travaux qui sont lancés au Lualaba. On ne sait pas, l'appel d'offres est passé par où? Est-ce toujours de gré à gré? Et pourquoi on doit se battre bon comme diable? On sait tous que l'avis des non-objections n'avait pas été émis par l'ARMP. On peut évoluer alors à ce sujet. On n'est plus à l'étape du marché de gré à gré parce qu'on connaît tous l'avis de l'autorité de régulation. Oui, l'autorité de régulation a refusé. Mais le gouvernement provincial essaye de faire un passage en force. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonds qui ont été libérés. On dit que c'est un contrat qui n'était pas signé. Comment un contrat qui n'est pas encore signé, les fonds peuvent être déjà libérés? Nous sommes où là? Vous nous dites que le contrat n'est pas encore signé, il n'y a pas besoin de s'alarmer, il n'y a pas besoin de crier là-dessus, mais il y a des fonds, l'entrepreneur a déjà libéré des fonds. Et où sont partis ces fonds? C'est la question. Toi, tu connais le montant, c'est toi qui es journaliste d'investigation, tu dois me le dire. Combien? Je ne sais pas. On parle de 19 millions. On parle de 19 millions. C'est eux qui doivent nous expliquer par quel mécanisme ces fonds ont été libérés. Et ces fonds ont fait quoi? Et après, qui en a mangé? Parce que nous avons des suspicions qu'il y a un groupe de gens au nom du président de la République qui essayent de salir le président de la République dans leur conciliabule machiavélique qu'ils sont en train de faire en ce moment en province. Nous avons des yeux grandement ouverts sur la question. Où en est-on avec le projet de l'agriculture, ce grand projet pour lequel le gouverneur a fait quelques tapages en vendant quelques illusions au Lualabé? Où en est-on aujourd'hui? On parle des millions de dollars également décaissés. Et l'autre fois, j'ai reçu un autre jeune comme vous, mais qui défend l'autre camp, qui dit également que les hectares qu'on a vus là n'appartenaient pas. Déjà, pour corriger, je ne défends pas un camp. Mon camp, c'est le Lualaba. Je défends la province du Lualaba. Je défends l'élan de développement. Oui. Je peux le rassurer, je peux te le confirmer encore en regardant droit tous ces Congolais qui me suivent. Le Lualaba est la province prime du Congo. De toutes les nouvelles provinces, il n'y a pas une seule province qui peut arriver à la cheville le Lualaba. Promenez-vous, vous êtes journaliste, allez partout. Allez dans le Grand Congo, dans l'espace Congo, allez au Bandundu, allez au nord du pays, aller à l'est, toutes les nouvelles provinces, il n'y en a pas une seule. Et heureusement que ce dossier ne fait que revenir. Pourquoi le dossier revient? Parce qu'eux-mêmes se contredisent tous les jours. Tantôt c'était 80 millions de l'agriculture. Hier à peine encore, ils viennent de modifier. Non, ce n'est plus 80 millions d'agriculture. Non, c'est la dette intérieure de la province élève de 83 millions, dont il y a 23 millions qui étaient alloués à l'agriculture. Maintenant, ce n'est plus 100 000, c'est 110 000 dollars qu'on a récolté. Mais il y a mauvaise foi. Chers Congolais, chers Lualabais, chers sudistes du pays, comprenez qui sont les mauvaises personnes. Il y a à peine encore 2 ou 3 jours, j'ai parlé des bons gestionnaires et des mauvais gestionnaires. S'il y a une personne qui se bat, qui se poumonne à ce que la population puisse manger à sa société, à ce que, tu sais, quand on est gérant d'une province, on ne résigne pas sur les moyens. S'il faut investir 100 millions pour que chaque loi là-bas mange bien, je veux me les encourager à aller à 200 millions. Mais parce que tu sais, au Congo, lorsque la gouverneure intérimaire invite une entreprise, en l'occurrence l'entreprise Sud SARS, qui vient proposer son plan d'industrialisation, vous ne saluez pas ça. Attends. Vous ne saluez pas ça. Lorsqu'on veut mettre de l'argent pour le développement de la province, personne ne vient encourager Madame Shimasuka. Je veux y arriver. Oui.
prends un peu cette question en parenthèse. On va y revenir rapidement avant de terminer. On va y revenir. Okay. Tu sais, 80 millions, admettons que c'est vrai, ou 83, dette de la province. La RDC a une dette de 13 milliards 500. Une province, aujourd'hui, la science nous prouve que tous les projets qui sont engagés par une province, les bons projets, sont en partenariat public-privé. Tu adhères avec moi, j'espère. Et quand il est question de partenariat public-privé, ça veut dire qu'il y a un investisseur, entre autres. Le contractant vient, généralement, il investit ses capitaux qu'il va commencer à récolter petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit à Kinshasa ou en province, il n'y a pas du cash. Vous voyez un peu? Donc, je suis entrepreneur. Je dis que la province a un projet ou plusieurs projets. Je dis que non, sous les 80 millions, je peux injecter 50 millions pour la première phase et deuxième phase, 30 millions. Et au bout d'un temps record, je me mettrai à récolter mon argent avec un taux d'intérêt bien fixe, bien connu. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est tout à fait normal que chaque province qui travaille, donc toute province qui travaille en ce moment, doit avoir au moins des dettes dans ce terme-là. Là où il n'y a pas de dette, qu'on ne vous trompe pas, donc ça veut dire que cette province ne travaille pas et les autorités ne travaillent pas. Si la province travaille avec du cash, même tout entrepreneur sait, même tout bon entrepreneur, on ne travaille pas avec son argent de poche. Généralement, on le fait avec l'argent des banques, avec l'argent des investisseurs, avec des crédits. Okay. Vous voyez un peu, c'est beaucoup plus souple. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se fait chez nous, les PPP, ils peuvent partir à 10 à 15 ans. Quelqu'un met ses 80 millions qu'il va récolter dans 15 ans. Donc, il peut récolter 500 000 par mois. C'est beaucoup plus souple. Vous voyez un peu, ça ne va pas peser sur la province. Oui, la province, vous voulez en venir, exactement. Qu'est-ce que je veux dire? Que ça soit vrai que la province doit 80 millions. Oui, mais c'est pour le bien de l'Olabé. Et cette dette est en processus d'épuration. Mais qu'on ne vienne pas mentir là où ça fait mal, là où ça choque sur le 23, entre guillemets, 23 millions de quoi de l'agriculture, mais c'est faux. Je répète encore et je confirme à tous les Lualabés que l'agriculture dans la province a été subventionnée. Quand on parle de subvention, on parle de gratuité. Tout ce qui est gratuit, le gouvernement n'attend pas récolter quelque chose. Le gouvernement attend créer une paix sociale. Parce qu'au Grand Katanga, tu es déjà passé par là. Quand il n'y a pas de farine, il y a problème sérieux. C'est le président de la République qui sera insulté. Alors là, je peux conclure sur ce dossier que les gens qui crient sur le problème agriculture, ils sont l'ennemi de la vision du chef de l'État qui parle du peuple d'abord. Au Katanga en général, le peuple d'abord, ça veut dire Bunga. C'est ça le Katanga. Alors que le gouverneur s'est battu pour qu'aujourd'hui la farine est stabilisée à $10 depuis toutes ces années. Il en a toujours été ainsi. Cela veut dire que ce sont eux qui combattent la vision du chef de l'État. Alors, cher chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous cherchez les personnes qui vous combattent, ils sont là. Alors que nous nous battions pour que l'agriculture soit subventionnée, pour que le prix soit stabilisé sur le marché. S'il vous plaît, si je peux vous relancer, je ne sais pas vous rejoindre lorsque vous haussez trop le ton. Si on peut redescendre un peu d'un temps. Nous sommes redescendus. Pourquoi n'est pas laissé à la gouverneure également de prendre des crédits pour le bien de la province? C'est ma dernière question parce qu'on est à la fin de l'émission. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas qualité. D'accord. Elle est vice-gouverneur intérimaire. Vous voyez un peu? Et le gouverneur est bien là. S'il arriverait que le gouverneur ne soit plus là, elle pourrait. Mais pour l'instant, elle doit suivre le programme. Alors, il y a un programme, un plan quinquennal. Le retour du gouverneur, parce il y a un plan quinquennal qu'elle doit suivre. La semaine dernière, le gouverneur est attendu. Vous avez annoncé son arrivée. Jusque-là, aucun bruit. Silence radio. Rapidement, en 2 mots, rapidement. Ok. Le gouverneur va rentrer. Cher Lualabé, vous l'attendez, il va arriver. Cela dépend de l'hierarchie. Mais j'aimerais souligner quelque chose, juste pour terminer. En 2 mots. Il y a des gros malins en ce moment qui, entre guillemets, des conseillers du président de la République, qui sont en train de mettre du désordre dans les provinces en ce moment. Prochainement, nous allons citer des noms. Alors, nous dénonçons du haut de ce on va revenir plateau. Prochainement pour parler de cette, entre guillemets, implication c'est très important. Entre autres, les conseillers et quelques membres même de la famille du président de la République. Laissez les provinces être dirigées par leurs autorités. Que la famille, s'il doit faire du business, qu'il fasse du business calmement, mais pas qu'ils mettent des mains partout dans la gestion des provinces. Là, je dénonce à haute voix. Chère famille présidentielle, intéressez-vous de ce qui vous concerne. Laissez les provinces être dirigées par leurs responsables. Je le répète encore. Merci. Famille et conseiller du président de la République. Israël, je rappelle, vous êtes président de la Ligue des
progressiste. Nous sommes pour le progrès et le progrès, c'est Merci à vous l'équilibre également de poids votre des provinces. fidélité à Télé 50. Merci également de comprendre le ton de mon invité. C'est justement, il est trop engagé pour la cause de sa province. À plus. Merci. Merci, à plus.